Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. J'aide quand même pas mal de monde sur Internet avec leur imprimante 3D et puis un des problèmes qui revient souvent, c'est du matériau qui va couler, qui va sortir au-dessus du bloc de chauffe ou en dessous du bloc de chauffe. Alors c'est quelque chose qui arrive souvent ou même des fois sur le dessus de la buse. Entre le bloc de chauffe et la buse, il y a du filament qui coule là et puis ça ruine les impressions. Ça, c'est un des problèmes, un des symptômes qu'on voit quand même souvent. L'autre symptôme aussi, c'est des impressions qui sont ratées, par exemple comme celui-ci. Voyez-vous, il manque du matériau sur le dessus. Sur le côté, il y a comme un raté. Ou celui-ci, regardez ici, il y a un raté juste ici. Il y a comme celui-là est en PETG, du PETG brûlé, et puis il manque de matériaux ici. Voyez-vous? Souvent, lorsqu'on montre ces photos-là sur Internet, les gens vont nous dire « Écoute, tu es en sous-extrusion. » OK, parfait. Et puis, les gens augmentent la quantité d'extrusion. Ça règle le problème du dessus. Cependant, ils se ramassent avec des gouttes de filament fondu à travers leur impression. Et puis, des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a une goutte de filament fondu toute noire qui va tomber sur l'impression. La buse va passer par là. Elle va rester coincée dessus. Il va avoir la courroie va sauter une dent. Et puis là, on va avoir du décalage ou communément appelé du layer shift. Et ça va occasionner une multitude de problèmes. Et pourtant, le problème est super simple à régler. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs types d'imprimantes. Ce problème-là peut survenir de différentes façons. Donc aujourd'hui, on va parler de différentes buses. On va parler des buses standards, des buses Volcano, des buses de... pas juste des buses. On va regarder, oui, des buses standards, des buses Volcano, mais aussi des blocs de chauffe Volcano, des blocs de chauffe standard pour la Ender 3 et la CR10, toutes les sortes de CR10. Ensuite de ça, on va parler de la Chimera, de la Cyclope, E3D V6, tout ce qui est Tevo Flash, Tevo Tornado, Tevo Tarantula. Et puis, par la bande, on va voir aussi Little Monster, parce que c'est un mélange de 3D et de Volcano. Ensuite, j'en oublie dessus. Puis, ça vaut pareil pour G-Tech, ça vaut pour Alpha, ça vaut pour à peu près toutes les autres sortes d'imprimantes, même Monoprice, ça peut faire. Donc, puis, on va même voir des buses Peak, comment est-ce qu'ils fonctionnent, parce que c'est une buse, c'est un clone de Peak qu'il y a sur la Memorybot. Donc, avec ça, ça devrait couvrir pas mal toutes les sortes d'imprimantes qu'on retrouve chez les particuliers. En entreprise, c'est d'autres sortes de buses. Ça ne couvre pas, par exemple, certaines buses Ultimaker ou des choses dans même des imprimantes de plusieurs dizaines de milliers de dollars, par exemple. Donc, on va commencer à regarder comment démonter. Ici, je vais prendre la flash pour donner l'exemple. Puis ensuite, je vais vous montrer comment changer. Ensuite de ça, on va regarder pour les différents modèles, c'est quoi les particularités et comment faire le travail. Mais on va juste le montrer sur la flash, le faire chauffer, le resserrer, tout ça. Puis les autres, ben, j'ai les buses ici en main, puis on pourra le regarder juste à partir de la buse. Le processus va être le même. Donc, on va commencer avec la flash. Je vais je vais vous montrer comment la démonter. Je vais vous montrer comment la faire chauffer pour resserrer tout ça. Donc, allons-y. Donc, ici, on a le devant de la flash. La première étape est de dégager le protecteur qui est sur le dessus. Par exemple, la Ender ou la Creality ou la Tornado, ça va être deux vis qui vont être ici pour enlever le couvert de plastique. Tandis que celle-ci, c'est 4 ventilateurs, puis 4 vis qui tiennent le ventilateur. Et puis les autres modèles, vous allez voir, normalement, c'est assez simple. C'est les vis qu'on voit en avant. Donc, on va enlever les 4 vis. Alors, on retire le couvert. On fait attention pour rien forcer, pour ne pas tirer sur des fils ou briser quelque chose. Donc, on va envoyer ça ici sur le côté. J'ai mon petit ventilateur ici. Et puis ici, j'ai accès à mon radiateur et ma buse. La vôtre n'aura pas ça ici, ça fait que je vais l'enlever. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. En passant, j'ai fait une vidéo sur comment imprimer ces petites chaussettes-là. Donc, alors ici, j'ai mon bloc de chauffe. Ici, j'ai ma cartouche chauffante, mon radiateur, puis ma buse est ici en dessous. Alors souvent, j'ai du matériau qui va sortir ici. Alors, je vais juste baisser la caméra un peu pour qu'on voit mieux. Alors, parfois, je vais avoir du matériau qui va couler d'ici entre le radiateur et le bloc de chauffe en haut ici, puis qui va descendre tout le long, ou qui va sortir sur le côté de ma buse et non par le trou de la buse. Puis ensuite, ça va faire des gouttes qui coulent sur mon impression. Normalement, si j'ai un problème, mon bloc de chauffe va avoir l'air de ça, et même pire que ça, il va être complètement noir, sali par le matériau. C'est normal qu'il y ait comme une substance jaune collée sur le bloc de chauffe. Si je n'ai pas de chaussettes, c'est les vapeurs qui collent dessus. Puis le PETG fait ça, l'ABS fait énormément ça, le HIPS aussi. Et puis le PLA le fait un petit peu.
Mais si c'est noir comme ça, avec des grosses croûtes qui tombent, des morceaux noirs qui tombent, ça, c'est pas normal. Donc, sur ce modèle-ci, la première des choses est d'enlever les 4 vis sur le dessus pour avoir accès à tout mon ensemble. Si j'ai pas de BL Touch, ici j'ai un BL Touch à l'arrière, si j'ai pas de BL Touch, je peux accéder à mes 2 vis à l'arrière, mais si j'ai un BL Touch, je peux pas y avoir accès. Donc, je vais montrer le processus complet avec BL Touch pour pouvoir vous montrer comment faire. Alors, je prends mon petit tournevis, j'enlève les 4 vis sur le dessus. Alors ici, j'ai mon kit complet. Maintenant, j'ai fait par exprès, j'ai laissé le filament dedans parce que souvent, on va être obligé de faire ça aussi lorsqu'on a une obstruction, que c'est coincé là-dedans. Donc, je vais vous montrer comment le décoincer en même temps. Alors, vous allez avoir besoin de pinces pour tenir le bloc chauffant, pour ne pas vous le brûler parce qu'on va monter la température de la buse à 200 degrés. Ici, moi, j'ai du PETG dedans. Donc, j'ai été obligé de le monter un petit peu plus. Donc, je pars mon imprimante. Alors, dans mon menu, je viens sur Contrôle. Dans Température. Nozzle. Si c'est du PLA que vous avez dedans, vous pouvez le monter à 200 degrés. Moi, c'est du PETG, je vais le monter à 230. 235, et voilà. Alors, une fois qu'il va avoir atteint 230, ici, je ferme immédiatement mon imprimante parce que je ne veux pas que ma buse devienne trop chaude. Lorsque vous allez prendre le bloc chauffant, ne le prenez pas comme ça sur le côté pour ne pas briser la sonde de température, mais bien avant-arrière comme ça ici, pour le tenir. Donc, ma buse est à 230. Je ferme mon imprimante. Je tiens ma buse et je vais retirer mon filament. Et voilà. Je vais vous donner un truc aussi. Si le filament est très coincé dedans, tenez le ventilateur qui refroidit cette partie et faites monter la température. C'est parce que souvent la température va monter à l'intérieur ici et le filament est coincé. Donc en faisant augmenter un petit peu la température à l'intérieur du radiateur, je vais pouvoir retirer mon fil. Alors présentement ma buse est chaude. Mon bloc de chauffe est chaud. C'est correct comme ça. Alors je peux enlever mon tuyau de PTFE. J'ai une vis qui reste ici. On va l'enlever. Alors, je vais essayer d'enlever mon tuyau de PTFE. Et voilà, parfait. Alors, je peux travailler plus facilement tout mon bloc. Donc, ici, j'ai le derrière de mon radiateur. Donc, à l'aide d'une petite clé hexagonale, je viens juste dévisser un peu mes vis à l'arrière. 1, 2, parfait. Et je peux enlever maintenant mon radiateur. Alors, on voit ici que c'est un heat break avec le PTFE. En parlant de nomenclature, ici, c'est le heat break. C'est le tuyau qui c'est le tuyau qui vient connecter le bloc de chauffe avec le dissipateur de chaleur. Vous allez voir, il y a différents modèles, on va les voir à l'instant. Donc, prochaine étape, je dois dévisser ma buse. Ici, je prends une clé de 7. Et je dévisse ma buse. On a le goût de le dévisser avec les doigts, mais c'est une très mauvaise idée. Donc ici, j'ai ma buse. Si vous vous demandez, elle est longue, comment ça qu'elle est longue de même, c'est parce que c'est une buse Volcano. Et normalement, je peux dévisser mon heat break, mais mon heat break est coincé, donc je vais avoir besoin d'une deuxième paire de pinces. J'ai décoincé mon heat break, donc je peux le dévisser. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon bloc de chauffe, ma cartouche chauffante, et les deux petits fils ici, c'est mes sondes de température. Alors si je voudrais changer mon bloc de chauffe, alors tout ce que j'ai à faire, c'est de dévisser ces deux petites vis ici, ouvrir avec un petit tournevis tête plat un petit peu ça, pour sortir ma cartouche de chauffe, dévisser ça, et puis enlever ma sonde de température. Ça va arriver souvent quand c'est plein de plastique, ça ici, de matériaux, que c'est très difficile de sortir la sonde de température. Ce que je dois faire chauffer
simplement partir mon imprimante, faire chauffer tout ça ici pour que le plastique soit liquide. Je l'enlève le plus possible et ensuite j'enlève tout ça tandis que c'est encore chaud. Donc j'ai ma buse ici qui a refroidi. Alors pour le nettoyer, je m'assure qu'ici il n'y a pas de plastique qui dépasse ou de matériel qui dépasse. Moi ce que je fais dans ce temps-là, j'utilise un Scotch-Brite de bonne qualité qui ne laisse pas plein de résidus. Et puis je viens nettoyer le bout de ma buse comme ceci. Puis si en même temps votre buse est sale, vous pouvez la nettoyer de la même façon avec le Scotch-Brite. Je dézoome un petit peu. Vous voyez ici, j'ai un petit peu de matériel fondu, donc je viens juste la frotter comme ceci doucement. Et puis ça la nettoie tranquillement. Faites attention si vous la nettoyez de ne pas briser le bout. Alors le bout, si vous l'échappez ou si vous le cognez, vous allez le déformer puis il ne fonctionnera plus. Donc, elle est quand même bien. Alors je m'assure qu'il n'y a pas de petite coche aussi là-dessus. Une graphine, quelque chose de même, sinon je change ma buse. L'autre étape maintenant, c'est le heat break. Alors le heat break, lui, je dois m'assurer de le nettoyer comme il faut. Ici, je ne dois pas avoir de résidus de matériel. Souvent, il en reste un peu. Donc, ce que je fais, je le coupe. Juste. Alors, faites attention, ne le tirez pas comme ça pour vider l'intérieur. Même s'il y a du matériel dedans, c'est pas grave. Si vous le tirez, vous allez briser le tuyau de PTFE qui est à l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur, il y a un bout de tuyau PTFE. Alors, si vous le tirez, vous allez le briser. Puis, vous allez devoir changer le tuyau à l'intérieur. Donc, juste s'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse. Et voilà, parfait. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est de rajouter un petit peu de pâte thermique. Moi, j'utilise la TG7. À l'extérieur ici, moi j'en ai déjà dessus un peu. Et de revisser le tout après le bloc chauffant. Alors, rentrez-le pas au complet. Faites juste le mettre un petit peu après. Comme ça ici, là. Juste pour dire qu'il tient. Et puis ensuite, vous embarquez la buse par-dessus. Alors moi, ce que je vous recommande, la buse, accotez-la, et puis donnez un demi-tour pour qu'elle ait un petit peu de jeu. Et puis ensuite, vous venez fixer le heat break solidement après. Vous allez voir, le heat break d'origine a une place pour mettre une clé de 6 mm ici. Moi, c'est pas le heat break d'origine, donc il n'y a pas cette encoche-là, donc il faut jeter avec une pince. Mais si vous avez celui d'origine, il y a une petite place pour mettre une clé de 6 mm. Donc, je vais le tenir avec une pince. Et puis, je m'assure que ma buse, elle est le plus proche possible de mon bloc de chauffe sans être à côté dessus. Et maintenant, je viens resserrer ma buse en tenant mon heat break et non mon bloc de chauffe. Alors, c'est bien serré. Ne brisez pas évidemment le bloc de chauffe, c'est en aluminium. Il ne faut pas trop le serrer, mais il faut quand même bien le serrer. Alors, comme ça, je m'assure que ma buse est bien serrée sur mon heat break. Une fois que le tout est remonté, je vais maintenant faire chauffer ma buse à 210 degrés. Donc, je reviens ici. Je m'en vais dans Contrôle, Température, Nozzle, et je mets ça à 210 degrés. Approximativement. Et voilà. Donc, je suis maintenant à 210. Je ferme mon imprimante. Et je refais exactement le même processus, c'est-à-dire que je tiens mon heat break avec la pince. Et avec la clé, je viens resserrer le tout. Et voyez-vous, il y avait 1/8 de tour que j'ai pu faire sans forcer à cause de la dilatation de la chaleur. Et voilà. Maintenant, vous pouvez laisser chauffer la buse ou si vous êtes courageux, vous le faites à chaud. Moi, je le fais à chaud. Et puis, on réinstalle le tout. Évidemment, ne vous brûlez pas. Alors, pour réinstaller le tout, c'est le processus inverse. En passant, ce que je vous recommande pour la flash, utilisez ce genre de pince-là ici. Puis pour le tenir, pour être sûr qu'il est bien rentré, vous n'êtes pas obligé de forcer, c'est juste le tenir le plus bas possible. Vous le tenez avec la pince comme ça, sans forcer, brisez pas votre cartouche. Puis surtout, ne vous mettez pas sur le bout de la buse, là.
puis c'est rien que pour le tenir bien renfoncé et on le resserre comme ça. Et voilà. Parfait. Lorsque vous allez remettre votre tuyau de PTFE, souvent on voit une coche après, assurez-vous qu'il est rentré au niveau de la coche. Et voilà, comme ça je sais qu'il est bien rentré. Puis je vous recommande aussi de mettre une petite chaussette comme ça. Moi je l'ai fait moi-même, là, donc vous pouvez regarder dans mes vidéos, vous allez voir comment les faire. Ça aide à la stabilité de la température. Et voilà. Alors maintenant je suis prêt à remettre tout mon assemblage du devant. Et je vais réinstaller ça. On a vu maintenant l'exemple pour la flash. Maintenant, on va regarder pour tous les autres modèles de buse, pas tous les autres modèles sur le marché, mais les plus génériques qu'on trouve sur le marché, comment faire. Le processus est le même, c'est juste l'opération entre le dissipateur de chaleur et le bloc de chauffe qui va différer le type de buse. Donc, on va regarder ça. Donc, on va commencer avec les buses standards, les E3D V6. Ceux-là ici, donc, de la façon qu'ils sont faits, eux, ils ont un heat break. Je vais prendre de quoi pour pointer. Ils ont un heat break qui est fileté, ici comme ça. Et puis, le bloc de chauffe est placé à plat. Puis, la buse est beaucoup plus petite. Alors, c'est des buses, soit des MK8 de genre-là ou des buses standards comme celle-ci. Et puis, des fois, on va avoir des fuites ici en dessous. Ou bien, je vais avoir mon dissipateur de chaleur qui va être vissé comme ça après. Puis, je vais avoir du matériau qui va sortir d'ici. Donc, comment est-ce que je fais pour ces modèles-là? Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de dévisser mon dissipateur de chaleur, tenir mon heat break par cette partie-ci, la partie où il n'y a pas de filet. Puis le principe est le même, c'est que je resserre ma buse. Un demi-tour. Je viens accoter mon heat break dessus. Hop, là, ma buse a tourné un peu. Et puis, avec une clé, ce cas-ci, c'est une 7 mm, je viens tenir cette partie-ci et je la resserre avec celle-ci. Et par la suite, je viens visser mon radiateur dedans. Tout simplement. Et une fois que c'est chaud, ce que je peux faire avant de visser mon radiateur, évidemment, je fais chauffer tout ça, je resserre ça et ensuite je mets mon dissipateur de chaleur. Donc ça, c'est pour E3D V6. Alors, ça ici, c'est pour les modèles de Tevo. Au lieu d'avoir, c'est le même type de buse, cependant, le heat break est droite, n'a pas de filet. Puis, il vient rentrer simplement à l'intérieur, comme ça ici, comme la flash. Et puis, soit que j'ai deux petites vis sur le côté qui le tiennent, ou à l'arrière, comme la flash. Alors, le principe est le même. Je resserre ma buse sur mon heat break, c'est bien important. Je le fais chauffer, je refais le processus et je viens serrer ça là-dedans, tout simplement. Celle-là, c'est la pie qu'on va l'avoir tantôt. La Volcano, même principe. Je peux l'avoir comme la flash, c'est un modèle comme lui ici. Ou je peux l'avoir dans le E3D Volcano, que c'est fileté comme ça ici, avec mon radiateur qui vient sur le dessus. La Little Monster est comme ça. Le principe est le même. Je fais chauffer mon bloc, je resserre tout ça. Les deux, c'est la même buse. C'est le modèle du heat break qui va changer. J'ai aussi des heat breaks plus longs, faites attention. Il y a différents modèles. Tevo, c'est des 23 mm. Donc, si vous mettez un Creality à la place du Tevo, ils n'ont même pas la même dimension, donc ça ne fonctionnera pas. Assurez-vous d'avoir ceux qui sont pour les Tevo, c'est-à-dire des 23 mm. Maintenant, si on regarde la Creality, soit la Ender ou les CR10, vous allez voir, il y a deux vis en dessous. Le processus est un petit peu différent. C'est-à-dire que je dois dévisser les deux vis en dessous. Alors, je dévisse en dessous comme ça. Parfait. Puis, avec une petite clé, je viens enlever la petite vis qui est à l'avant ici. Et voilà. Donc, même principe. Je le serre ici, entre les deux. Je rentre ça dedans. Et puis là, ne serrez pas cette vis-là immédiatement. Venez remettre vos vis ici à l'avant. Vous les resserrez. Accotez-en une. Accotez l'autre. Serrez une. Serrez l'autre. Et une deuxième fois comme ça. Pour être certain que c'est bien serré. Et puis ensuite, vous venez resserrer la petite vis qui est sur le devant ici comme ça. Tout simplement. Donc ça, c'est pour les Creality. Maintenant, on va regarder les Peak. Les buses Peak, c'est un petit peu différent. J'ai ma buse ici qui se visse, qui est une MK8. Une MK10, excusez-moi.
Et puis, j'ai mon heat break qui est gigantesque ici. Alors, le heat break est fait pour être enlevé avec une clé. Puis, je dois dévisser ces deux parties-là. Ces deux parties qui viennent tenir le heat break écrasé sur la buse. Donc, je ne peux pas avoir de fuite ici. C'est impossible, c'est trop serré. Puis, les pics sont faits pour supporter jusqu'à 400 degrés, je me souviens bien. Donc, puis regardez la grosseur de la cartouche chauffante. J'ai une cartouche chauffante ici qui va normalement dans ces buses-là ici ou dans les volcanos. Comme ça ici. Mais regardez celle-là, c'est une buse de 60 watts qui va dedans. Alors, la Mamorubot, ça chauffe énormément, les pics aussi. On a aussi la Chimera. Alors, la Chimera, normalement, ça va être des blocs similaires à lui, avec des vis sur les côtés ou à l'arrière. La raison que ce ne sera pas des heat break filetés, c'est que je dois pouvoir ajuster la hauteur pour que les deux soient parfaitement à la même hauteur lorsque j'imprime. Même principe pour la Cyclope. La Cyclope, c'est deux heat break lisses comme ça, puis que je viens resserrer, par exemple, lui ici, c'est à l'arrière. Puis il y en a d'autres que c'est sur le côté. En passant, Cyclope, je ne sais pas si vous voyez ici, là. Il y a des petites vis ici. C'est terriblement compliqué de faire bien marcher un Cyclope. J'ai eu tout le temps des fuites. La Chimera est un petit peu plus... on a moins de fuites. Cependant, aligner bien les deux buses, c'est quelque chose. Tant que ça, je préfère avoir un Y que les deux filaments rentrent dedans. Donc, petit résumé, standard, Volcano, on a ceux de Creality, on a les pics, puis n'oubliez pas les petites chaussettes pour mettre par-dessus. Par exemple, la E3D comme ça ici, ou la Volcano comme ça ici, pour avoir une bonne stabilité de température. Donc, en vous assurant que la buse n'est pas à côté sur le bloc de chauffe, mais bien sur le heat break, vous allez vous assurer de ne pas avoir de fuite. Et puis c'est super important, faites-le à chaud, faites-le froid pour l'installer, faites-le chauffer, resserrez-le parce qu'il peut y avoir jusqu'à 1/8 de tour qu'on gagne en jeu à cause de la dilatation du bloc de chauffe. Le bloc de chauffe étire, puis il vient créer un espace. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un espace? Alors j'ai mon heat break ici, j'ai ma buse ici. Si j'ai un espace, le filament va se faufiler entre les filets, d'accord? Il va sortir par la buse ou par le haut, parce qu'il y a quand même pas mal de pression là-dedans. Ensuite de ça, il va créer un isolant entre le bloc de chauffe et la buse. Le filament, à force de rester là aussi, va brûler, va devenir noir. Et puis ça peut embarquer dans votre buse, boucher la buse ou tomber sur votre impression et ruiner l'impression, du moins faire des taches noires sur votre impression, des genres de gouttes noires qui ont tombé. Et puis, ben, c'est pas l'idéal. Puis ensuite, si vous avez un coton autour, alors le matériau va se ramasser en dessous du coton, ça va faire des grosses bosses, ça va être dur à décoller. Ou si vous avez une chaussette, ben, ça va faire une bosse dans la chaussette en silicone, là, comme ça ici, là. Alors, c'est vraiment pas l'idéal. J'ai reçu, elle était loose dessus, elle avait du jeu. Il a fallu que je la resserre à l'arrivée. Et puis après quelques mois d'utilisation, j'ai été obligé de la refaire aussi parce que j'avais des fuites. Ma Little Monster, ça arrive aussi à l'occasion. Alors, faites-le chauffer 200, 230, n'ayez pas peur. Même si ça monte à 250, faites-le à 250. Resserrez-le bien, mais faites attention, ça reste d'aluminium. Si vous serrez trop, vous allez briser votre bloc de chauffe. Je vous recommande aussi d'avoir tout le temps des heat breaks, 1 ou 2 heat breaks en spare. Si vous brisez le PTFE lors d'une obstruction, quelque chose de même, d'avoir des buses et aussi d'avoir des blocs de chauffe si vous le brisez. Donc, aussi, si vous faites cette opération-là, assurez-vous d'avoir accès à une sonde de température. Comme ça, si vous la brisez, en la tenant avec les pinces ou quelque chose de même, ben, vous ne serez pas pris quelques jours sans imprimante. Ça ne vaut pas très très cher, puis c'est important d'avoir des pièces d'extra parce que c'est plate lorsque l'imprimante ne marche pas, puis on est obligé d'attendre 3, 4, 5 jours tandis qu'on a une pièce imprimée. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais que ça va être utile à plusieurs d'entre vous parce que j'ai des questions à tous les semaines là-dessus. Si vous avez aimé ça, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et à bientôt.